Oui, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. La personne que j'étais avant, ce n'est plus moi. Derrière les barreaux, la réalité est tout autre. Une réalité qui, pour une erreur fatale, une seule décision irréfléchie, a fait de nombreuses femmes les habitantes de l'établissement pénitentiaire d'Abovian. Des années qui s'étirent, lentes et interminables. Aujourd'hui, 48 femmes sont en détention préventive ici, et 34 purgent leur peine. Les protagonistes de notre reportage ont été condamnées pour escroquerie. C'est ma vision de la vie qui a changé. Je suis devenue beaucoup plus méfiante. J'ai commencé à ne faire confiance qu'à très peu de gens. J'ai perdu confiance en l'autre. Je suis plus prudente dans mes actes. Pour chaque pas, je réfléchis longuement, je calcule. Avant, je pouvais avoir une idée et la réaliser sur le champ. Quand elle parle à ceux qui lui sont encore chers, cette jeune femme pèse chaque mot de peur de blesser. Elle l'avoue, elle se sent coupable et regrette son geste. Une chose est sûre, je ne deviendrai pas amère, car aujourd'hui, je suis ici pour mon erreur, et personne n'est coupable à ma place. Si j'avais pesé le pour et le contre, je ne serais certainement pas là. Cette jeune mère de 3 enfants, âgée de 28 ans, regrette elle aussi son geste. Son premier mari, dit-elle, l'a poussée à commettre cette escroquerie sous la menace de la priver de ses enfants, pour ensuite dilapider l'argent dans sa dépendance au jeu. En arrivant ici, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, ceux que je devais perdre. Ceux à qui, à l'époque, j'avais donné trop de place dans ma vie. C'est en arrivant ici que j'ai vu leur vrai visage. Son 3e enfant, elle l'a eu en prison, fruit d'un second mariage. Mais le destin, une fois de plus, s'est montré cruel. Ils ont divorcé. Un double coup dur qui, dit-elle, l'a rendue plus forte. C'est le seul endroit que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, même pour une heure. Les murs ici, ils vous tuent. C'est une mort lente. Chaque jour, vous vivez la mort. C'est comme être condamné à la peine capitale, mais exécuté lentement. Elle dit ne pas savoir comment elle surmontera la douleur de ces années perdues, une douleur dont elle est responsable, mais que ses proches endurent à sa place. Sa mère, ses sœurs, son frère et ses enfants, aujourd'hui confiés à sa famille. Je regrette tellement d'être loin de ma famille aujourd'hui à cause d'un homme, à cause de mes peurs. Je regrette mon comportement, mes actes. Aujourd'hui, ma mère a des problèmes de santé. J'ai fait du mal à la personne la plus importante de ma vie. Et cette personne, c'est mon parent, qui a été pour moi à la fois une mère et un père. Pour tenir, les détenus participent à divers ateliers. Il y a même une école. La journée est en quelque sorte bien remplie. Ces activités aident à s'évader d'une réalité pesante, à rayer les jours sur le calendrier dans l'attente du retour à la maison. Nous suivons des cours de couture. Je pense que cela nous sera très utile après notre sortie. On fait même des pantalons, différents types de coussins. On organise des jeux, des événements, on lit si on a du temps libre. Cette jeune femme a purgé 2 ans et demi des 6 années de sa peine. Entre ces murs oppressants, les détenus apprennent la retenue, maîtrisent leurs émotions. Quels conseils donnerait-elle aux femmes en liberté ? Le plus terrible, c'est d'avoir des enfants et d'être loin d'eux. T'as beau avoir des journées remplies, essayer de ne pas sombrer, ce vide, le fait de ne pas être à leur côté, ça te brise. Je leur conseillerais de vivre de telle sorte que leurs enfants ne passent jamais une nuit sans elles, pour que leurs enfants ne perdent pas leur enfance. Chaque pas qu'elles font dans la vie, qu'elles le fassent avec une extrême prudence, qu'elles marchent sans laisser de traces derrière elles. Je ne souhaite à aucune femme de se retrouver dans un tel endroit. Je voudrais que les prisons pour femmes ferment, car une femme arménienne n'a pas de sa place ici. Dans un cahier, cette jeune femme consigne son histoire. Elle rêve d'en faire un livre un jour pour qu'aucune autre femme arménienne ne répète ses erreurs et ne se retrouve à son tour dans une cellule de prison. Narine Goukassian, Reopen Media.